Je suis avec mes deux collègues Gabriel et Michael et nous allons vous présenter notre rapport aujourd'hui. Donc, nous avons été mandatés afin d'ajuster les états financiers selon les normes comptables, d'effectuer aussi des conseils au niveau du financement du projet, tout en ayant des avantages ainsi que des inconvénients qui y sont reliés, pour ensuite vous donner des recommandations suite à nos options de financement. Par la suite, nous allons également ajouter certaines informations importantes qui seront jumelées un peu partout dans le cas. Donc, certains ajouts seront faits, puis pourront compléter l'information. Donc, la présentation aujourd'hui suivra comme suit. Donc, on aura les points importants sur l'entreprise à considérer, la correction des états financiers, ce qui nous amènera à faire une analyse des forces, faiblesses, menaces et opportunités de l'entreprise, pour ensuite analyser les ratios financiers, ce qui nous mènera à évaluer l'option de financement, pour ensuite vous faire des recommandations et conclure le tout. Donc tout d'abord, certains points sont à considérer concernant votre entreprise. Donc nous avons bien compris qu'il s'agit d'un cabaret qui fait des spectacles, qui offre un service de restauration, qui fait une location de salle et qui envisage justement faire la construction de loges et d'un studio d'enregistrement. Donc, suite à notre rencontre avec vous, on va corriger les états financiers. On va respecter les normes comptables et on va imputer au compte les montants exacts qu'on a corrigés. Donc, voici les corrections suivantes qu'on a portées à vos états financiers non listés. Premièrement, le dépôt à terme rachetable d'un montant de 300 000 $. C'est un actif à court terme, étant donné qu'il est rachetable à une période inférieure à 12 mois. Donc, on l'a déplacé dans la catégorie actif à court terme. Ensuite, le salaire payé d'avance, d'un montant de 550 000 $. Ça représente le salaire des 2 prochaines années qu'on a catégorisé dans le salaire payé d'avance, étant donné selon le principe de charge au produit, il faut rattacher ces montants-là dans l'année d'exploitation, soit 2015. Donc, du même coup, on a diminué le salaire de l'année 2015 du même montant pour que ça soit équivalent. Ensuite, les impôts à payer. Suite à nos corrections qu'on est en train de vous montrer, l'impôt à payer a varié, étant donné que le bénéfice à l'impôt a augmenté et selon le taux d'imposition fourni de votre entreprise de 25 %, le nouveau montant d'impôt à payer est de 235 000 $. Ensuite, les frais de représentation sont maintenant de 2 800 $. On a diminué les frais de représentation de 98 %, étant donné qu'il faut respecter le principe de personnalité d'entreprise. On a décidé d'exclure les dépenses personnelles des actionnaires qui sont non liées à les activités d'entreprise. Donc, par rapport au contrat d'Angela, c'est surtout des dépenses d'Angela qui était non lié à son emploi. Donc, son contrat avait une clause qui prévoyait justement ça. Donc, c'est des dépenses qui ne peuvent pas être remboursées par l'entreprise. Donc, on va voir plus tard que ces sommes-là vont être recouvrées. Ensuite, le montant des immobilisations est maintenant de 1 746 000 $. C'est une diminution de 200 000 $, étant donné que vos anciens décors sont maintenant inutilisables. Donc, étant donné que ces décors-là ne vont pas procurer des avantages économiques futurs à votre entreprise, vous ne pouvez pas les considérer comme des actifs, puisque ils sont inutilisables. Donc, on a radié ces comptes-là et c'est pour ça que le montant des immobilisations a diminué de 200 000 $. Et finalement, le stock de tableaux d'or. Vous avez dans votre bâtiment des tableaux d'or qui ne vous appartiennent pas. Donc, on n'a fait aucune modification à ce stock-là. 75 000 $ n'a eu aucun effet. On l'a juste mentionné quand on a pris compte, mais que ce n'était pas quelque chose à corriger. Étant donné que vous n'avez aucune possession de ces actifs-là, ils appartiennent au peintre propriétaire de ce tableau-là, ce qui respecte le principe de droit et obligation. Donc, suite à la correction des états financiers, ainsi que les informations que nous avons recueillies, nous avons analysé les forces, faiblesses, opportunités et menaces de l'entreprise. Au niveau des forces, on sait que votre entreprise a une solide réputation depuis 8 ans. Elle a également la présence d'une célèbre chanteuse parmi elles, donc à raison de 3 spectacles par semaine, ce qui a apporté une augmentation de la clientèle dans les 2 dernières années, surtout en apportant les clients plutôt de la région au niveau de votre cabinet, cabaret. Puis, cependant, nous avons une réserve à apporter. Il pourrait s'agir d'une faiblesse éventuelle. Donc, si on mise seulement sur une célèbre chanteuse et puis qu'il n'y a pas de plan de rechange, si jamais, ou si on mise également sur de la relève, donc on pourrait également continuer en force et non à avoir des faiblesses importantes. Au niveau des faiblesses, il y a les frais de représentation qui ont été payés à Angela ainsi que Gabriel et ils ne devaient pas l'être comme expliqué précédemment. Donc il s'agit d'une faiblesse importante pour l'entreprise. Le salaire payé d'avance pour Angela est également une grande faiblesse puisqu'il s'agit d'une privation de capitaux. Donc ces derniers pourraient être réinvestis pendant ces 2 années-là. Donc il s'agit de 550 000 $ qui pourraient par exemple investir à 3% avec épargne à terme rachetable, ce
qui apporte aucun risque également. Donc il s'agit de faiblesses très importantes à considérer, c'est quasiment une perte d'argent pour l'entreprise présentement. Il y a également la relation entre les actionnaires suite à la rencontre que nous avons eue. Donc il y a peut-être certains différends qui sont reliés aux frais de représentation qui devraient peut-être être rediscutés afin qu'il y ait une ambiance plus harmonieuse et que la gestion d'entreprise soit plus favorable. Ensuite, il y a le fait que le comptable n'est pas formé donc il est dans une institution reconnue, donc il y a certaines erreurs qui ont justement été faites dans les états financiers, donc ça ne donne pas une idée représentative de l'état financier de l'entreprise, ce qui peut être très mauvais si on demande du financement éventuel. Il y a également des lacunes possibles pour le contrôle interne à considérer. Donc des fois, il pourrait y avoir des vérifications de transactions. On n'a pas eu suffisamment d'informations pour être certain que le contrôle interne est bien établi. Donc il faudrait peut-être s'assurer que les transactions sont vérifiées par deux personnes non liées. Ensuite, on a vu un extrait, un exemple du billet d'entrée pour les spectacles. On a vu qu'il n'y avait pas de prénumération des billets. Donc, afin de bien évaluer les ventes, c'est un peu plus difficile si on ne peut pas avoir le décompte exact des billets qui ont été vendus. Avec une prénumération, on peut avoir une évaluation des ventes plus représentative de la réalité. Par la suite, au niveau des états financiers qui sont non audités, c'est sûr que ça apporte une nuance au niveau de la personnalité de l'entreprise. On a vu que certaines dépenses n'étaient pas séparées entre ce qui était au niveau des actionnaires et ce qui était au niveau de l'exploitation de l'entreprise. Donc il faudrait bien faire une séparation de ces chiffres-là dans l'état financier. Donc en les faisant auditer, on pourrait s'assurer que les chiffres sont véridiques. Pour ce qui est des opportunités, c'est sûr que le studio d'enregistrement, vous avez bien vu qu'il s'agit d'une belle opportunité. Si ça peut être également utilisable sans Angela, donc si jamais éventuellement on a un autre chanteur, une autre chanteuse, on pourrait l'utiliser également, ce qui pourrait être encore plus profitable. La vente de toiles est aussi importante parce qu'elle pourrait apporter un 10% des ventes de toiles qui sont revenues à l'entreprise. Donc actuellement, il s'agit d'un potentiel de 10% de 600 000 $, soit 60 000 $, ce qui est assez important pour l'entreprise. Cependant, il y a une menace à considérer. Donc, le départ possible d'Angela pourrait apporter une diminution de l'achalandage. On a vu qu'il y a une augmentation de la clientèle dans les 2 dernières années suite au fait qu'il y avait Angela comme chanteuse dans vos spectacles. Donc, si cette dernière part, il faudrait peut-être avoir un plan de relève ou s'arranger pour avoir de la relève, quelqu'un pour continuer et pallier le manquement. Donc, on va présenter les ratios financiers à vérifier avant de procéder aux options de financement. On voit tout d'abord dans la colonne de gauche les ratios révisés que suite à nos corrections et dans la colonne de droite selon les chiffres qu'on a obtenus selon vos états financiers. Donc, on voit tout de suite que la condition pour la banque était d'un taux de rendement supérieur à 1. Selon nos révisions, maintenant votre entreprise se qualifie car elle est maintenant de 1,5 fois. Avant, selon vos états financiers, il était de 0,21 fois. Donc déjà, vous ne pouviez pas être éligible pour l'emprunt à la banque. On a inséré en dessous les comptes qu'on a utilisés pour calculer le ratio afin de faciliter la compréhension. Donc on voit que c'est un écart de 640% par rapport au ratio qu'on a calculé avec vos états financiers. Donc on voit tout de suite que suite à nos corrections, c'est une grosse différence qui vous permet d'être éligible pour l'emprunt. Et finalement, le ratio d'endettement qui est inférieur à 50%. Il n'y a pas eu une très grosse variation, mais il respecte quand même les exigences de la banque. Un ratio de 40% selon nos états révisés et de 41% pour ceux non audités. Donc on voit que les ratios répondent aux critères de la banque. Donc, une fois que les critères de la banque sont surveillés, on va regarder avec les options de financement les points positifs et les points négatifs de chacun. Pour l'option 1, ce qu'on propose, c'est d'utiliser le dépôt à terme de 300 000 $ pour financer en partie l'acquisition, l'investissement à ce niveau-ci, du contrat de 550 000 $. Pour le recouvrement des frais de représentation payés, ça pourrait permettre une augmentation de l'encaisse pour un montant de 245 295 ce qui permettrait une sommation à 90 000 pour utiliser dans le projet de l'entreprise. Ça permettrait d'avoir juste à vider un prêt hypothécaire de 160 000 à un taux de 4 ce qui peut être très avantageux à l'entreprise d'avoir un investissement à un coût de 6 400 $, contrairement à les autres options qu'on va voir ci-après. Pour l'option numéro 2, c'était avec le frère jumeau d'Angela. Il proposait d'être le 5e actionnaire de l'entreprise.
Malheureusement, ce n'était pas très avantageux pour l'entreprise, étant donné que ça finissait par lui coûter le cinquième de son bénéfice net, qui était plus distribué entre les 4 actionnaires déjà présents. Donc ça devenait quand même risqué, ça n'est pas très avantageux contrairement à la première option. Donc on a décidé de la laisser de côté. Et pour l'option numéro 3, on l'a trouvé quand même intéressante, car elle permettait aucun endettement. Donc l'option, c'était 2 actionnaires qui investissent chacun 100 000 qui avaient déjà en leur possession. Puis les 2 autres actionnaires devaient investir 100 000 à leur tour, mais ils ne l'avaient pas en leur possession. Donc ils devaient faire un prêt à leur nom, un prêt personnel, à un taux de 8 Pour ces actionnaires-ci, c'était beaucoup moins intéressant de prendre cette option-là, contrairement à l'option numéro 1, qui donnait un prix d'intérêt de 6 400 contrairement à 16 000 pour les 2 actionnaires. Donc, on se disait que pour le conseil d'administration des actionnaires, ça va être pas mal plus intéressant si les 2 actionnaires ont quand même une part d'économie à l'intérieur. On a essayé avec l'option 1 de regarder si les ratios financiers étaient intéressants pour l'entreprise. On a vu que le fonds de roulement était à 1 une fois, donc il respectait les exigences de la banque. Donc l'entreprise était tout à fait correcte là-dessus. Ça laissait l'écart à 386 Donc on avait encore une fois l'augmentation. Tout ça grâce à la récupération des frais de représentation. Le ratio d'endettement n'a pas vraiment changé, même avec le montant de 160 000 de dette à long terme avec le prêt hypothécaire que l'entreprise avait besoin d'emprunter. Suite à cette analyse, on a eu quelques recommandations à faire. Premièrement, suite à la principale faiblesse de l'entreprise, c'était la mésentente entre les actionnaires. On conseille de faire une rédaction d'une entente plus précise sur les montants prescrits, sur les droits de chacun, pour permettre une meilleure entente à long terme et éviter d'avoir des problèmes comme que vous aviez eu entre vous. On propose l'aide d'un avocat qui va permettre d'avoir le point de vue de chacun puis de pouvoir avoir une solution plus équitable. Ce serait une bonne idée entre vous, les actionnaires. Pour financer justement le projet d'entreprise, on avait parlé de recouvrir les frais de représentation à Gabriel et Angela, malheureusement étant donné justement la personnalité de l'entreprise, et ce n'était pas à l'entreprise de devoir payer pour ces frais-là, qui étaient des frais personnels. Si nécessaire, ça serait d'y aller avec une mise en demeure, mais ça serait vraiment déconseillé et ça serait résolu par la rédaction d'une entente justement, de revoir les avantages entre les actionnaires et les droits de chacun sur ces montants-là. Ça serait d'éviter aussi d'utiliser la loge comme appartement. Pour Angela, ça serait plus ou moins avantageux, étant donné que c'est un avantage imposable à son niveau, puis elle est déjà très bien payée. Ce serait vraiment de revoir son contrat actuel, des choses qu'on a payées d'avance sur 3 ans, puis on l'a aidé pour son endettement. Ce serait à vérifier à ce niveau-là si elle a besoin d'autres avantages, en plus d'avoir la loge comme appartement. L'option 1 de financement, c'est ce qu'on propose vraiment avec la Banque populaire des potagers. Ça permet un prêt hypothécaire de 160 000 et de financer le reste par notre enquête, donc les à court terme, le dépôt à terme rachetable. Ça va être super intéressant pour l'entreprise. Ça serait de miser aussi sur Véronica, au cas où justement quand Angela déciderait de partir suite à des renégations de contrat, de ses avantages qui pourraient changer, justement avec l'entente entre les actionnaires, elle perdrait son avantage qu'elle a avec Gabriel actuellement. Donc ça serait peut-être d'aller miser un petit peu plus sur une relève au cas où il y ait un problème qui puisse survenir. Ça serait demander un outil externe pour les états financiers, un point très important qui permettrait justement d'éviter des erreurs comme qui se sont passées avec la personnalité de l'entreprise. Pour conclure, suite à l'enregistrement des états financiers, vraiment pour répondre au but du mandat, on a vu que l'investissement serait peut-être une bonne option et que le financement le plus favorable serait l'option 1, parce que ça a vraiment un faible coût. Ça désavantage pas trop les actionnaires, donc on ne va pas créer d'autres mésententes entre ceux-ci. Puis ils vont pouvoir utiliser leur encaisse par les frais de représentation qui vont avoir été recouvrés pour pouvoir payer justement leur immobilisation puis continuer à la croissance de l'entreprise qui serait très profitable. Tout en même temps, on voulait également mentionner, comme on avait discuté en dernier, il faudrait juste considérer le fait qu'on a une petite réserve. Il faudrait juste assurer que la construction du local ainsi que de la loge peuvent être profitables également plus tard. Donc pas nécessairement puisqu'il y a seulement Angela, donc il faudrait peut-être voir si à long terme ça peut être un bon investissement. Donc ça, ce serait quelque chose à regarder. Puis suite à cela, vous avez probablement les outils pour continuer. Merci beaucoup. Et à vous les questions. Je me demandais les frais de représentation que vous avez annulés dans les résultats. Oui.
qu'est-ce qu'on fait dans le fond? Ça va être comme dans les états financiers, l'impact si on les annule, mis à part au résultat, au bilan, je vais faire quoi avec ça, moi, dans mon cas? On a considéré que la charge d'exploitation allait diminuer du montant qu'on a parlé, de 160 000 environ. Ensuite, on va avoir un montant à recevoir de ce montant-là, étant donné qu'on avait déjà payé ce montant-là, et là, on veut faire recouvrir ces montants-là. Justement, là, on parle dans votre solution, le 160 000, on va réussir à l'obtenir. Mais là, on parle qu'Angela, il a fallu devancer 2 ans de salaire pour l'aider à payer ces choses. On sait que Gabriel doit emprunter, il ne pouvait pas emprunter, il n'y avait pas le 100 000 là, pour investir dans la compagnie. Donc, on se doute aussi qu'il n'y a peut-être pas les moyens. Est-ce qu'on va vraiment être capable d'aller chercher à court terme le 160 000 pour faire l'investissement? Selon nous, oui, ça serait possible justement avec les bénéfices que l'entreprise est capable d'avoir, avec un bénéfice d'environ 700 000. Ça donne entre les actionnaires, je dis rapidement, environ 150 à 200 000 sans calcul exact. Ce qui fait que justement Gabrielle va être capable d'avoir quand même un bon montant dans les mains. Pour Angela, elle avait des dettes justement à ce niveau-ci. Donc c'est quand même les deux personnes qu'il faut tenir en compte. Donc déjà que Gabrielle a quand même, on peut dire, un montant directement assuré, qu'on serait capable de pouvoir lui dire durant justement l'entente avec l'avocat, doit peut-être échelonner ça durant comme l'année, d'avoir des paiements transférables ou autres, ou lui faire justement demander de peut-être faire un prêt à ce niveau-ci en son nom, puis pouvoir le rembourser après 1 an avec ses bénéfices qu'il va être capable de prendre de l'entreprise. Donc pour lui, ça l'avantagerait, pour vous, ça vous pour lui, ça l'avantage, comme justement, il va être capable d'aller un petit peu comme bonifier son entreprise. Donc, il va avoir des bénéfices futurs, malgré que pour lui, il voulait avoir les frais de représentation. Mais au long terme, ça va l'avantager quand même. Donc, ça serait une question d'entente à avoir, justement, dont l'avantage de l'avocat qui va permettre de justement voir ces petits points-là, que lui, de son côté, il voit, j'ai une charge directe, mais non, au long terme, ça va te profiter. Donc, c'est mieux de rester avec nous puis continuer, puis ça ne va pas rien changer à l'entente, justement. C'est des bons vieux amis, donc ça va bien marcher. Concernant votre option 2 de financement, là, vous l'avez écarté parce que vous avez calculé, vous m'avez parlé du coût et que c'était trop coûteux. Mais comment ça va injecter ça dans mon entreprise, cette option-là? S'il vient acheter un 5e... Ça achète un 5e de l'entreprise. Cependant, on est allé avec les besoins de l'entreprise. En ce moment, on est allé avec un besoin de liquidité qu'elle tenait déjà quand même beaucoup. On ne sait pas vraiment si vous avez d'autres options de financement à avoir ou autre. Donc, on trouvait que c'était plus ou moins pratique d'aller demander des liquidités extérieures à l'entreprise, qui allaient diminuer les bénéfices de chacun des actionnaires pour des raisons qui ne seraient peut-être pas forcément nécessaires. Donc, on n'est pas allé chercher le montant exact, étant donné du besoin de l'entreprise dans la liquidité. Ça n'est pas super pertinent à ce niveau-ci. Surtout qu'on voit également que le bénéfice est beaucoup plus élevé qu'il avait été prévu dans les états non révisés. Donc, ça peut être beaucoup plus intéressant de partager le bénéfice entre 4 actionnaires au lieu de 5. Pourquoi il serait avantageux pour moi d'aller chercher mon dépôt à terme puis d'utiliser comme moyen de financement de mon agrandissement? Tout simplement pour pouvoir justement, le dépôt à terme avait mis de côté souvent parce qu'il y avait un excès d'enquête à ce niveau-ci. En l'utilisant pour des immobilisations, ça va permettre justement d'aller faire plus de ventes, pouvoir utiliser le studio d'enregistrement pour l'entreprise. Donc, ça serait d'utiliser ce montant-là pour aller chercher un revenu plus supérieur aux 3 qui est offert par le dépôt à terme rachetable, étant donné que c'est une solution normalement à court terme, moins d'1 an. L'utiliser en immobilisation, c'est une bonne méthode pour faire grandir l'entreprise et augmenter le bénéfice des actionnaires. Le comptable qui a changé de méthode, je ne sais pas pourquoi vous en avez parlé, au niveau de la comptabilisation des billets de spectacle. Oui. Qu'est-ce que vous pensez de son changement? Voilà. On a considéré que c'était une bonne méthode qui avait bien appliqué les principes de rattachement aux charges de produits, étant donné que c'était des produits l'année suivante, donc qui étaient perçus d'avance. Et il allait reverser l'écriture au bon moment, soit lorsqu'ils vont rendre les services, donc en 2016, en janvier, ils vont juste faire l'écriture inverse, ils vont inscrire les revenus et annuler les revenus perçus d'avance. Le fait que mon billet soit non remboursable, est-ce que ça a un impact? Je te dis, Selon nous, non, parce que ce montant-là, il a déjà été encaissé, puis il ne pourra pas sortir l'entreprise pour rembourser les clients. Okay. Concernant là, mes décors là, que je décide là, que sont plus bons que j'enlève, est-ce que si j'ai pris l'amortissement
Vous pouvez choisir de répondre à la question. On va prendre la question. Oui. Si j'ai l'amortissement cumulé dans mes états financiers par rapport à ces décors-là, qu'est-ce que je vais faire avec? Ce serait de l'enlever, de le rallier avec un, mais comme on n'avait pas vraiment de précision sur l'amortissement des décors et tout, on est tenté Mais je l'enlèverais aussi. On l'enlèverait aussi. Puis l'écart, Ben, dans le fond, nous, on avait pensé que si on avait les chiffres, on a présenté l'écriture, on aurait enregistré l'écart entre la valeur comptable et l'amortissement cumulé. Ça serait une perte sur session d'immobilisation, tout simplement. merci. Merci. Merci.